Si vous avez suivi l'étape d'avant, vous avez construit une talent box. Donc vous avez un tableau dans lequel vous allez trouver vos réalisations et vos compétences pour chacune des étapes de votre parcours professionnel. Reste maintenant à savoir si cette talent box est opérationnelle et si vous pouvez l'utiliser. Pour ça, 4 bonnes questions à se poser. Première question, est-ce que vos compétences sont formulées en verbe d'action? Une compétence, c'est une capacité à agir et donc ça peut être formulé avec des verbes d'action comme réaliser, conduire, mettre en œuvre, réussir, etc., etc. Première chose, donc des verbes d'action. Deuxième chose, est-ce que vous pouvez mettre en face de chacune de vos compétences des indicateurs chiffrés? Est-ce qu'on peut mesurer la performance que vous avez atteinte? Alors si vous êtes un vendeur, c'est très simple, vous avez un chiffre d'affaires qui peut témoigner de votre performance. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas ce type d'objectif très quantitatif, vous devez quand même trouver quelques réalisations concrètes que vous allez pouvoir montrer. Alors ces réalisations concrètes, ça peut être réussir à développer quelque chose, ça peut être réussir à monter un projet dans un temps imparti, ça peut être aussi montrer le chiffre d'affaires que vous avez contribué à faire gagner ou les dépenses que vous avez contribué à réduire dans l'entreprise. Donc réussir chaque fois à montrer des chiffres et des données, c'est très important pour montrer que vos compétences sont bien réelles. Troisième chose, est-ce que les chiffres que vous montrez sont bien ceux qui sont compatibles avec votre domaine d'activité? Montrer des chiffres, c'est bien, mais il faut que ce soit réaliste. Montrer que vous avez multiplié par 4 le chiffre d'affaires de votre entreprise, si c'est un groupe international, c'est peu crédible. Et inversement, si vous montrez des chiffres beaucoup trop modestes, ça ne sera pas crédible non plus. Donc ce qu'il faut à cette étape-là, ce sont des chiffres réels, réalistes et qui prouvent réellement votre capacité d'action. Ensuite, est-ce que votre talent box est bien exhaustive? Est-ce qu'elle reprend tout ce que vous avez fait? Alors elle reprend sûrement ce que vous avez fait dans vos principaux emplois et vos principales fonctions, mais peut-être qu'il y a aussi des activités associatives qui sont très importantes pour vous et que vous n'avez pas mentionnées. Et donc peut-être qu'il va être important d'aller chercher dans votre activité associative, dans votre vie extra-professionnelle, sportive par exemple, des qualités de management que vous n'auriez pas utilisées dans votre parcours professionnel, ou des qualités de négociateur, par exemple, quand on est président d'un club de foot, on peut être amené à négocier des choses avec la mairie, avec la ville, qui sont des compétences réelles que vous aurez développées là et que vous pourrez démontrer, encore une fois, avec des chiffres et des réalisations concrètes. Si vous avez réussi à faire toutes ces 4 étapes-là, si votre talent box répond bien à ces 4 critères, alors vous pouvez l'utiliser et passer à l'étape d'après, c'est-à-dire commencer à rédiger des CV performants.